est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Or, mon sujet aujourd'hui est sur la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit, et je cite, « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre prédication n'a plus de contenu et votre foi n'a plus aucune valeur. Et il y a encore plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard du Seigneur. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien votre foi, elle est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, 12 à 16. L'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Aujourd'hui, je vais justement interroger l'histoire et je vais lui demander ce qu'elle a dit sur la vie des grands hommes qui ont joué un rôle important dans les romans, dans les grands romans de notre monde. Il ne faudrait jamais oublier que l'histoire nous témoigne qu'ils sont tous morts et qu'aucun d'entre eux ne sont ressuscités. Prenons comme par exemple Confucius, dont sa philosophie fait encore règlement en Extrême-Orient. Et Confucius est mort et il n'est pas ressuscité. Voyons Bouddha, qui l'a suivi et est mort, et lui non plus n'est pas ressuscité. Passons maintenant en Égypte, dans la vallée des pharaons, les tombeaux des pharaons, d'où reposent des corps momifiés des grands fondateurs des dynasties égyptiennes. Tous sont morts et personne d'entre eux n'est ressuscité. Prenons Mahomet, qui s'est autoproclamé être un prophète d'Allah. Il a fait avancer son œuvre à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang. Mahomet est mort et il n'est pas ressuscité. Et d'ailleurs, de nos jours, certains de ses disciples se disputent même quelques-uns de ses cheveux comme reliques idolâtres. Voyons un peu Charlemagne, qui a été sacré empereur en l'an 800 et qui a dirigé l'Empire romain d'une main de maître, mais il ne reste de lui que quelques os qui sont moisis. Il est mort et n'est pas ressuscité. Le grand Napoléon, prisonnier sur l'île Sainte-Hélène, a écrit ces paroles. Alexandre le Grand, l'empereur César, Néron et moi-même avons construit des empires, mais sur quoi les avons-nous bâtis? Sur la force et les guerres. Et même avant ma mort, mon œuvre a été détruite. Jésus-Christ, lui, a bâti son œuvre sur l'amour, et aujourd'hui, des millions de gens sont prêts à mourir pour lui. Et plus je pense à ces choses, eh bien, plus je crois à la divinité de Jésus-Christ. Napoléon repose maintenant dans un beau sarcophage de granit rose sur les bords de la Seine,
Et sur sa pierre tombale, comme il l'a dit lui-même, il est écrit, « Au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Napoléon est mort et il n'est pas ressuscité. À Moscou, sur la place Rouge, il y a le mausolée de Lénine, grand fondateur du communisme. Lénine est mort et n'est pas ressuscité. Il y a aussi le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, et vous savez comme moi qu'il y a encore bien d'autres que vous connaissez mieux que moi, qui sont tous morts, et personne n'est ressuscité. Chaque tombe, chaque cimetière, chaque monument funéraire prouve ce que la Bible dit, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voyons l'homme qui défia la mort. Je voudrais maintenant vous faire voir quelque chose de complètement différent. Un homme qui est passé sur l'écran de l'histoire il y a plus de 2000 ans. Et cet homme allait de lieu en lieu semant le bien, rendant la vue aux aveugles spirituels, aux sourds et paralytiques spirituels, et prêchant le royaume de Dieu. Ce qui le caractérisait, c'est qu'il parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les prêtres ou les scribes de son temps qui disaient « je pense, peut-être, il me semble, on ne veut pas savoir » et ainsi de suite. Il parlait avec autorité et je voudrais que tous ceux qui, de nos jours, parlent du lieu sacré de la chair puissent aussi parler avec autorité. Prendre sur leur compte les paroles des vieux prophètes qui disaient « ainsi parle l'Éternel ». Je voudrais que tous ceux qui se disent chrétiens puissent rendre un témoignage basé sur cette affirmation. Ainsi parle l'Éternel. C'est là le message qu'il faut pour les jours sombres qui sont à notre porte. Mes discours, mes opinions n'ont aucune importance. Ce dont le monde d'aujourd'hui a besoin, c'est de voir des gens qui disent avec autorité. Ainsi parle l'Éternel. Tout le monde se doit de savoir au moins ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu nous dit. C'est l'opinion de Dieu qui compte, pas la nôtre. Pourquoi? Parce que toutes les sciences réunies ne suffiront pas, car elles varient ou changent presque à tous les jours. La philosophie des hommes reste impuissante face à ce Dieu qui dit. Elle est désarmée d'arguments à ce que Dieu dit. Ce dont notre monde a besoin, il faut le dire, le redire et le répéter le plus souvent possible, tant favorable ou non. Jésus-Christ a été le plus grand maître de tous les temps. Un philosophe américain écrivait il y a quelques années que s'il en arrivait à écrire l'histoire du monde, il serait obligé de donner la première place à Jésus-Christ. Pourtant, il ne croyait ni en Dieu et ni en la divinité de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce qu'il ne pouvait comparer personne à Jésus-Christ, parce qu'aucun autre homme n'a plus influencé le monde comme lui l'a fait. Jésus-Christ, ouais. Suivons un peu maintenant le personnage de Jésus-Christ à la fin de sa carrière. Après qu'il eut passé 33 ans sur cette terre, dont 3 ans et demi d'un ministère décisif et effectif, les hommes religieux de son temps en ont eu assez de lui. Ils ne supportaient plus les vérités qu'il leur disait. Oh, ils l'avaient bien acclamé au début, espérant que les Romains se débarrasseraient assez vite de lui. Mais c'était les péchés de son peuple qu'il voulait les délivrer. Et cela, ils ne l'ont pas supporté. Et vers la fin de sa vie, une nuit, dans un jardin nommé Gethsémani, d'où il avait l'habitude de se rendre régulièrement avec ses 12 apôtres, il s'est éloigné d'eux à la distance d'un jet de pierre pour prier. Il s'est mis à genoux et a mis sa tête contre terre en disant « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » Puis des hommes armés sont venus, c'étaient des soldats, des curieux, des magistrats et des prêtres avec des lanternes et des bâtons et à leur tête le traître Judas qui l'a embrassé, vendu, trahi pour 30 pièces d'argent. Ensuite, on l'a conduit avec force devant le tribunal juif
Mais comme les Juifs n'avaient pas le pouvoir de le condamner à mort, on l'a livré au procurateur romain Ponce Pilate. Et Pilate s'est vite rendu compte qu'il était livré que par envie et par jalousie, sans qu'il y ait un seul motif de le condamner à mort. Et en un premier temps, il essaie de le sauver. Il a pris un criminel nommé Barabbas et a demandé au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 42 sur notre site Barabbas et vous me reviendrez là-dessus. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous devez choisir entre Jésus et Barabbas. Entre Jésus et l'amour de l'argent. Entre Jésus et le péché. Entre Jésus et la pornographie, les plaisirs. Entre la parole de Jésus-Christ et la parole de vos 10 heures de bonne aventure, vos horoscopes et tout ce qui vous empêche l'entrée dans le royaume de Dieu. Pilate l'a lâchement laissé condamner au supplice des maudits. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 12, le béni et le maudit sur notre site ou sur YouTube aussi. On l'a conduit en dehors de la ville comme un pestiféré, comme quelqu'un dont on ne veut plus. On l'a flagellé, couronné d'épines. On l'a balancé sur une croix et on lui a planté des clous dans ses poignets et dans ses pieds et en est resté sur cette croix pendant 6 heures. Entre-temps, sur le coup du midi, le soleil s'est caché la face devant un spectacle si odieux qu'il fut nuit en plein jour. Ce n'était plus à ce moment précis seulement la torture physique qu'il subissait, mais l'agonie morale et spirituelle. Et alors il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il a ensuite poussé un dernier cri, que tout est accompli. Tout est accompli. Et lorsque Jésus-Christ mourut, ce fut la fin pour ses disciples. Le découragement et la tragédie de sa mort pesaient sur eux. Le lendemain, ce fut un samedi silencieux. Ses disciples se sont terrés comme des rats dans une vulgaire chambre haute. Et entre-temps, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples inconsolables se disaient « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et maintenant, il n'y a plus de voix venant du ciel, plus de miracles, plus de paroles de consolation. Il n'y avait que la mort et un silence angoissant. Oui, il avait bien dit qu'il ressusciterait, mais ils ne l'avaient vraiment pas cru. Ils avaient peur parce qu'ils ne croyaient pas. Et si le monde a peur, c'est parce qu'il ne croit pas. Et en contrepartie de tout cela, les jubilaient dans Jérusalem, Caïphe et Anne se frottaient les mains avec les pharisiens et Hérode soupait avec Pilate. Le silence du sabbat passe comme incognito et le lendemain, avant que le soleil brille, 2 femmes se rendent au tombeau avec des parfums et des aromates afin d'embaumer le corps du maître. Elles s'approchent et dans les pénombres de l'aube, elles distinguent vaguement l'entrée de la grotte et des soldats qui gardent. Elles ne savent que faire et lorsque tout à coup, il y a un tremblement de terre, un personnage éblouissant de clarté descend du ciel, roule la pierre et dit à ces femmes le message le plus stupéfiant qu'une oreille humaine ait entendu. Il n'est pas ici, il vient de ressusciter. Il vient de ressusciter. Elles ont regardé et le tombeau était vide. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 27, Marie de Magdala, sur notre site ou sur YouTube, Marie de Magdala. Parlons de sa résurrection, qui est le thème central de mon message. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand message que le monde ait reçu et c'était en même temps l'inauguration pour Dieu de l'ère messianique, période où Jésus bâtira son Église. C'est la période de l'inauguration du christianisme jusqu'au retour de Jésus-Christ pour le jugement dernier. Jugez-en par vous-même.
Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il a été le plus grand blasphémateur de tous les temps. C'est un imposteur et il n'est pas ressuscité. Il est un menteur et il n'était pas ce qu'il prétendait être. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la Bible est fausse et il ne nous reste plus qu'à la déchirer et de la brûler. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, Dieu ne nous a jamais parlé. Et vous et moi sommes encore dans nos péchés et nous sommes sur le chemin de notre enfer. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus pour nous qui croyons ni salut, ni espérance et ni ciel. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous ne savons pas d'où nous venons et où nous allons et ni de ce que nous faisons ici sur cette terre. Mais ma Bible dit qu'il est ressuscité. Et l'histoire nous le confirme, c'est la plus grande nouvelle que le monde ait reçue. Cette nouvelle a été proclamée ce matin d'un dimanche de Pâques à Jérusalem. Il est bel et bien ressuscité. Les femmes ont regardé. Le tombeau était vide. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est à la droite du Père et intercède pour ses enfants, c'est-à-dire ses élus déchus dans leurs péchés d'avant même la fondation du monde. Aussi Dieu qu'il était homme, et aussi homme qu'il était Dieu. Et si vous pouviez le voir maintenant dans sa gloire, vous verriez la marque des clous dans ses poignets et dans ses pieds. Cela veut dire que Jésus-Christ est ressuscité corporellement et qu'il est sorti du tombeau avec le même corps qui avait été pendu sur la croix. C'était à ce point vrai que lorsqu'il a montré ses mains à son apôtre Thomas, celui-ci ne put retenir son cri d'adoration, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oh, je sais que plusieurs d'entre vous pourraient me dire, « Je ne peux pas y croire ». Et pourtant, il y a eu autant de preuves de la résurrection de Jésus-Christ qu'il y en a eu sur l'existence des grands de ce monde, comme César, Luther, Bonaparte, Hitler, Lénine, De Gaulle et Pie XII, et j'en passe. La foi que Dieu donne à ses enfants pour croire à la résurrection de Jésus-Christ, elle n'est pas d'ordre intellectuel, mais d'ordre moral. Ce n'est pas au niveau du cerveau, mais c'est au niveau du cœur. C'est presque toujours la véritable raison du refus de la grâce de Dieu par l'homme. Ce n'est pas au niveau de son intelligence, mais tout se trouve au niveau de son cœur. C'est là que se trouve la résistance. Dites-moi, avez-vous ce genre de difficulté aujourd'hui? Eh bien, mon conseil, allez à Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, confiez-lui vos difficultés et vous verrez que vos doutes et la véritable raison de vos résistances disparaîtront. Je voudrais maintenant voir avec vous l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour vous et pour moi. Premièrement, s'il est ressuscité, c'est donc qu'il était vraiment ce qu'il affirmait être, le Dieu incarné. Il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Il a dit aussi que lui et son Père étaient un. Et parce qu'il est ressuscité, il nous prouve qu'il était le seul et le véritable sauveur qu'il fallait à l'homme. Voilà la main de réconciliation que Dieu nous a offerte. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Souvenez-vous aussi que dans l'Ancien Testament, 2 hommes, Caïn et Abel, qui se sont présentés devant Dieu et lui ont offert 2 sacrifices différents. Et seul le sacrifice d'Abel fut accepté. Et votre question est comment pouvons-nous savoir si nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ? Et j'ai anticipé aussi votre autre question.
Comment pouvons-nous savoir si Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour nous tous? Eh bien, la preuve, c'est qu'une fois son sang versé et l'expiation accomplie, Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Christ est la preuve vivante que n'importe qui peut être sauvé par la foi venant de Dieu, car ce sacrifice a été accepté par son Père. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la propitiation. C'est-à-dire que par son sacrifice, Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu contre nous qui sommes des rebelles à sa grâce. D'ailleurs, savez-vous pourquoi les premiers disciples ont été persécutés, brûlés, mis en prison ou donnés en pâture aux lions? Pas simplement de l'enseignement de l'amour de Jésus, ni pour le fait qu'il était né d'une naissance extraordinaire, mais à cause de la résurrection qui le plaçait comme un seul Dieu au-dessus de tous les faux dieux de l'Olympe. Les incrédules ne peuvent pas supporter la vérité de la résurrection de Jésus. Il a tout gagné. Ma Bible affirme toutes ces choses spirituelles que je vous parle. Et que faut-il faire pour être sauvé? Ne faut-il pas faire des bonnes œuvres pour être sauvé? Non. Ne faut-il pas payer pour être sauvé? Non. Ne faut-il pas être baptisé pour être sauvé? Non. Ne faut-il pas faire partie d'une église pour être sauvé? Non. Ma Bible me dit que tout ce que vous ne pouvez pas faire pour être sauvé, Dieu, lui, peut le faire. Et sur ce dernier propos, je vous propose le sermon numéro 3, l'élection de Dieu sur YouTube ou sur notre site Internet. La foi qui vient de Dieu vivra dans votre cœur. Et cette puissance de l'infinie grandeur de sa majesté, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Croyez-vous cela? Cela veut dire que cette même puissance, cette même énergie peut vous donner la vie éternelle aujourd'hui et elle est à votre disposition. Le croyez-vous? Ne trouvez-vous pas que c'est un message merveilleux pour vous aujourd'hui? C'est là que vous pourriez dire avec certitude que vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes concitoyens des saints, que vous êtes une race élue par Dieu, que vous avez été lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Et si votre cœur saisit cette vérité-là, la puissance de votre résurrection spirituelle est à votre disposition. Désormais, vous pouvez aller en vous bombant le torse, pas trop évidemment, en mettant votre plus belle cravate rouge à pois blanc, vos plus beaux souliers, votre habit rayé et marcher joyeusement parce que vous appartenez maintenant au prince du roi des rois, des rois de la terre, à celui qui vit éternellement et a pour chacun de vous un fonds de pension inépuisable dans sa grâce éternelle. Et pour vous, mesdames, si vous croyez au Seigneur Jésus, je vous dis que vous êtes les femmes les plus gâtées et les plus heureuses du monde. Vous êtes une habitation de Dieu. Et vous aussi, vous avez été élus à votre insu en Christ avant même la fondation du monde. Et à ce moment-là, votre Seigneur vous portait déjà sur le pectoral de son cœur. Et vous êtes égal à l'homme, et vous avez les mêmes privilèges d'aller avec confiance au trône de sa grâce, comme il vous plaira en tout temps, et votre Seigneur vous attend toujours avec ses deux grands bras amoureux, pleins de tendresse, pour vous faire un beau câlin sur vos âmes. Vous pouvez vous enrober avec votre plus belle robe blanche à pois rouge, porter vos jolis petits souliers à talons hauts,
vos bas de nylon avec votre jarretière et vous faire coiffer avec élégance et sobriété chrétienne, tout en vous parant de votre collier de perles et vos boucles d'oreilles argentées parce que vous êtes désormais de belles princesses bénies du Seigneur. Non, on n'a pas à s'habiller en officier de pompe funèbre lorsque nous sommes connus par le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'assurance. C'est la garantie que nos corps ressusciteront au dernier jour. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, maintenant, si vous avez reçu cette grâce, vous pouvez dire comme l'apôtre Paul cette parole. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni de ce qui est en haut, ni de ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu qui nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et même de dire comme notre patriarche Job, « Mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier après que ma peau aura été détruite. Moi dans mon corps je contemplerai Dieu. Oui, je le verrai et il me prendra pour moi je le verrai de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus pour moi un étranger et mon cœur se consume d'attente au fond de mon âme. » Amen et Amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Changer.